Bonjour, ici Piero San Giorgio. Nous sommes aujourd'hui dans la Domus Dei, dans la très très jolie région de Gruyère en Suisse, une région magnifique où on mange bien, où il fait beau, la nature est très très belle. Et je suis reçu cet après-midi par l'abbé Viou. Euh, Monsieur l'abbé, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Vous êtes abbé dans la congrégation Saint-Pidis. Tout à fait, je suis prêtre depuis 17 ans dans la fraternité sacerdotale Saint-Pudis, qui a son siège à Menzigen, mais qui est plutôt connu par son séminaire d'École. Vous vous présentiez tout à l'heure, peut-être vous pouvez le faire pour les personnes qui nous écoutent. Quelle est la grande différence, ou quels sont les points fondamentaux qui vous différencient par rapport à l'Église catholique romaine qu'on appelle classique? Qu'est-ce qui souvent on vous appelle des traditionalistes? Quelle est la différence majeure? C'est un très beau nom. La tradition, c'est ce qui transmet, qui a une valeur à transmettre. Et notre fondateur a vécu, a subi ce qu'il a lui-même appelé d'un terme assez fort la Troisième Guerre mondiale, qui a été le Concile Vatican II, et qui a un petit peu déstabilisé les valeurs, les principes du dogme et surtout du sacerdoce catholique. Et ensuite, bien sûr, par causalité, aussi sur la morale chrétienne, la morale catholique, la morale familiale, la morale individuelle. Alors, Monseigneur Lefebvre, voulant réagir un petit peu, non de manière révolutionnaire, en disant moi je connais quelque chose, je veux faire tout autrement, dit simplement je reprends les principes par quoi moi-même j'ai été formé. Et c'est pour ça que sa parole favorite, son mot, c'était je vous transmets ce que moi-même je vous ai transmis. C'est la parole de Saint Paul. Ce que je vous transmets, c'est ce que j'ai reçu, tout simplement. Et donc, il va former les premiers séminaristes, les premiers prêtres sur ce principe-là. Il prendra les manuels que lui-même avait reçus à l'époque. Et en partant sur cette base-là, il trouvera tout de suite un grand terrain de combat, puisque c'était inadmissible à l'époque de s'appuyer sur de tels principes. Et il va être condamné parce qu'il ne veut pas accepter les réformes, il veut simplement continuer ce que lui-même avait fait et avait reçu. Et ça, c'était un grand crime de lèse-majesté à l'époque, de ne pas vouloir être moderne à tout prix. Moderne, c'était toujours être nouveau, renouveler tout, tout devait être moderne, comme on voit dans la construction, les églises modernes, c'était le béton. Eh bien, ce béton-là, c'est se réaliser, on peut dire, dans la doctrine, par de nouveaux principes. Tout était acceptable, tout était tolérable, tout était même aimable. Même le péché devenait aimable, par exemple. Et ça, c'est clair qu'il y a une opposition entre l'enseignement bimillénaire de l'Église et ses principes modernes. Alors, je n'ai pas tout dit, évidemment. Vous continuez à faire des messes en latin? Quand on dit messe en latin, c'est la messe codifiée par Saint Pie V. Alors, ce n'est pas le principe du latin qui est le plus fondamental, c'est les principes de la messe, qui est le sacrifice non sanglant de Jésus-Christ, qui est célébré sur les autels. C'est ça le principe. Alors, le latin est plutôt un principe d'universalité. Oui. Et si on dit que l'Église est catholique, c'est qu'elle est universelle, donc de prier tous dans la même langue manifeste cette universalité. Alors aujourd'hui, l'Église catholique, d'ailleurs, les catholiques dans le monde, c'est la première religion du monde. On oublie parfois de le rappeler. C'est plusieurs milliards de personnes.
Toutefois, en Occident, on a souvent tendance à voir des églises vides, pas toujours, hein, pas partout, mais c'est une tendance, des, une prise de plus en plus forte du consumérisme, du, du plaisir immédiat du monde de la consommation, mais aussi de plein d'autres plaisirs qui nous assaillent. Euh, on voit aussi en revanche un nombre grandissant de personnes qui viennent vers des approches plus traditionnelles. Comment expliquez-vous ce paradoxe Du grand nombre. du grand nombre qui vient vers, enfin, du nombre croissant qui vient vers vous voir? Là, moi, je mitige un petit peu cette affirmation. Parce que quand on parle, par exemple, de l'Église catholique, si je parle d'une Église qui est une, je parle d'une Église qui est une au niveau de la foi, donc ce que ses membres croient, ce que ses membres vivent dans la liturgie, donc une liturgie qui dit les mêmes principes, et un seul commandement, une seule tête. Combien de catholiques vivent avec ce principe-là? Alors, on peut être catholique parce qu'on est baptisé, on a été introduit dans l'Église par le baptême, mais qui vivent ensuite de tels principes, mon Dieu. Là, même des évêques disent, je l'ai entendu de mes propres oreilles, nous avons beaucoup de catholiques, mais peu de catholiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans les autres pays? Là, il y a une immense diversité. Et c'est un petit peu le problème. C'est pas qu'on soit divers, quelquefois même dans certaines manières de faire, mais qu'on soit divers dans la foi même. Est-ce que tous les catholiques croient que Jésus-Christ est Dieu, le Fils de Dieu? J'imagine pas mal. Mais est-ce que tous les catholiques croient en l'enfer, qui est aussi un homme de foi? Autant je dois croire que Jésus-Christ est Fils de Dieu, autant je dois croire que l'enfer existe. Et là, il y a eu des recherches à l'époque qui ont été faites, et là on voit que les catholiques, si je ne parle que des catholiques, ils croient plus ou moins à ce qu'ils veulent. Et là on voit qu'il y a un éclatement, c'est à la carte. C'est très subjectif. Alors que, on peut dire, le catholicisme est un monolithe. La foi est un monolithe. Je prends tout ou je fais ce que je veux. Mais je ne peux plus me dire véritablement j'ai la foi catholique. Ça, c'est un immense changement qui a été fait dans les années 60, 70. Voilà, chacun fait un petit peu sa foi. On peut dire, dans l'Église, et notamment en Europe, l'Église s'est protestantisée à ce niveau-là. Je lis la Bible comme je l'entends, je prends les dogmes comme je l'entends, et je les vis encore plus comme je l'entends, etc. Ce qui fait qu'à la fin, je puis dire je suis catholique, mais est-ce que je suis véritablement catholique? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a des implications dans cela. Je dois croire ce que l'Église ancienne, et je ne peux pas faire ce que je veux. Ensuite, que je suis un pauvre pécheur, que j'ai des fois de la difficulté à suivre cet enseignement, c'est un autre problème, mais je crois à cela. Je crois à cela, et j'y adhère de tout mon cœur. Et je ne peux pas dire, oui, Jésus-Christ a enseigné ça, mais ça, pas vraiment. La foi est un monolithe. Je prends ou je ne prends pas. Et j'ai la foi quand je prends tout, et je n'ai pas la foi, même si je prends le 95%. Donc il y a beaucoup. Voilà, nous sommes rejoints par l'abbé Lovet. Merci aussi de m'accueillir à Domus Dei ici en Gruyère. Alors voilà, parmi les lecteurs et lectrices de mes livres qui parlent de survie, il y a il y a beaucoup de catholiques. Et parfois on me fait ces remarques en disant tout d'abord, dans la survie, ça je le reconnais, je l'écris même dans mes livres, avoir de la foi, à la limite quelle qu'elle soit, avoir la foi dans le fait de revoir ses enfants ou de revoir une vie normale ou peu importe, ou justement dans Dieu, est un élément qui, dans un grand nombre de cas de survie réelle, lors des guerres, lors d'expéditions en montagne où les gens se retrouvent seuls dans une crevasse, etc.,
contribue considérablement à s'en sortir. De manière plus générale, cet espoir, comment vous le voyez concrètement dans la vie de tous les jours? Parce que souvent on me dit, rien ne sert de se préparer, Dieu nous sauvera, ou alors on nous dit, l'important c'est de sauver notre âme, et finalement se préparer physiquement à des temps difficiles, c'est pas important. Et moi je crois que vous allez donner votre avis si vous le voulez bien, mais moi je suis toujours choqué par cette approche qui me semble juvénile et simpliste, justement de l'approche au-delà de la survie, simplement de la prévoyance. Premier dicton, c'est assez vite dit. C'est intéressant de voir, c'est Saint Paul qui, je crois que c'est Thessaloniciens, certains de ces personnes de Thessalonique avaient pris un peu ce principe. Et c'était pratique parce qu'ils vivaient sur le dos des autres. Alors, Saint Paul l'a dit, si tu fais rien, tu ne manges pas non plus. Donc, ça montre bien qu'il attendait de ces personnes qu'ils vivent. Donc, vivre ça implique beaucoup de choses. Évidemment, c'est la vie de famille, donc il faut s'inquiéter de l'éducation, de la nourriture, enfin de tout ce qui est nécessaire pour entretenir la vie. Mais ensuite, à un niveau plus grand, la vie de la cité, on a un souci que la cité puisse continuer, puisque on n'est pas des gens qui viennent de nulle part, on a une patrie, donc on doit transmettre, on peut dire, ces valeurs qu'on a reçues de notre patrie, de nos parents, à ces enfants qui sont soit là, soit en devenir. Ensuite, on touche la deuxième partie de votre question, vous parlez de foi, moi je parlerais plutôt d'espérance. L'espérance est un moteur fondamental pour tout homme. Si j'ai une espérance en mes enfants, évidemment, ça va m'aider, ça va me pousser, ça va me booster, pour utiliser un terme pas très théologique. Mais c'est une force, c'est évident. Une espérance est une force. L'espérance de la médaille fait descendre les skieurs le plus vite qu'ils peuvent. Et ainsi de suite. Le chrétien, lui, il a une espérance qui est un peu particulière, puisque c'est une espérance théologique, divine. Dieu donne l'espérance dans le chrétien d'une vie meilleure, la vie du paradis. Eh bien, si je puisse avoir une vie qui ne finira pas dans le sein de Dieu, est-ce que ça vaut la peine de subir, de pâtir, ici sur terre déjà, en vue de ce paradis? C'est sûr que c'est l'espérance des martyrs. C'est l'espérance du chrétien. Et là, c'est ni un passéisme. Au contraire, non. Il doit faire son travail, il doit faire son devoir d'État. Je suis père de famille, c'est mon devoir d'État d'entretenir ma famille. C'est mon devoir d'État d'avoir un rôle de pasteur, etc. Ainsi de suite pour le politicien, ainsi de suite pour le pape, qui vous voulez. Il doit remplir son devoir d'État, mais en vue. Donc il n'est pas passif. Il répond, si les chefs d'État, ils devraient peut-être répondre par les armes, par des choix, par des lois, tout ce que vous voulez, tout ce qui est nécessaire à un homme politique pour garder le bien commun de son pays. Il n'est pas limité, il ne doit pas attendre. Non, certainement pas. Alors, vous voyez, on parle de différentes espérances. L'espérance, elle peut être, on peut dire, relativement horizontale. Oui, j'attends une médaille, j'attends un certain confort, j'attends un certain bien ici sur cette terre, ou bien avec une vue plus haute. Et plus c'est haut, plus c'est beau. C'est le guide de montagne qui parle. Les latins disaient civis pacem parabellum. Comment voyez-vous
théologiquement ou philosophiquement, l'approche de la violence dans la foi catholique que vous défendez. Qu'est-ce que vous entendez par violence? Souvent, c'est que justement, lorsqu'on parle de crise ou de problèmes lourds, il se peut que l'être humain, et d'ailleurs c'est la constante dans l'histoire, il est confronté à la violence des autres, la violence même, si on va aller plus loin, des éléments, des bêtes, mais certainement la violence des autres hommes. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous reveniez du Liban, vous avez vu à quel point ce pays est un pays qui a baigné, malheureusement pour eux, ces dernières décennies, mais aussi qu'il y a une longue histoire où la violence est présente, omniprésente. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, on en parlait, que les populations chrétiennes d'Irak ont été ethniquement nettoyées ou exterminées ou ont dû s'exiler de toute façon. Parfois on me dit, Dieu est amour, il faut tendre l'autre joue. Certes, moi j'ai aussi lu les évangiles, évidemment c'est pas ma spécialité, mais je me souviens d'avoir lu Luc 12, 32 je crois, ou 23, qui dit si tu n'as pas d'épée, vends ton vêtement pour acheter une épée. Et moi j'interprète modestement cela comme étant qu'un homme libre, un homme maître de soi, de sa famille et citoyen responsable dans sa communauté, c'est un homme qui sait la défendre et qui va avoir le courage de la défendre. Et donc, qui accepte une certaine part de la violence légitime. On parlait de Saint Augustin qui parlait de la violence légitime, juste et de défensive. Et souvent, rarement, mais parfois, on me pose cette question en me disant, mais au fond, est-ce que ce ne serait pas mieux de simplement montrer l'exemple par l'amour, la compassion, et finalement devenir martyr? Mais moi, je ne peux pas regarder mes enfants et me dire que c'est suffisant. Donc je voulais avoir cette approche, l'avis si ça converge ou pas, peu importe, mais avoir l'avis justement de votre approche par rapport à cette violence, donc dans ce sens-là. Les fameux exemples dans l'Ancien Testament, vous savez. Lorsqu'il y a eu on va recommencer à partir de Maccabée. Tu as raison. Non, c'est pour la semaine prochaine. On reprend. Je peux t'apporter quelque chose. Bon, on va attendre, sinon ça fait bizarre de voir s'il en a pour plus d'une 2 ou 3 minutes. Non, parce que c'est vrai que dans l'histoire, par ailleurs, on voit... alors bon, les guerres, c'est aussi, on sait très bien, les gens sont manipulés par les gouvernements, par les ambitions. Mais enfin, on voit aussi des moines soldats, les Teutoniques, les Templiers, et d'autres, défendre Malte, défendre Rhodes, défendre la Terre Sainte, et de manière redoutable, pas juste avec nos bénites. La guerre, c'est la guerre. Hein. Oui. Et les Européens, pendant des millénaires, pendant un millier d'années, les Européens chrétiens ont eu cette réputation d'être des soldats, des guerriers redoutables. Donc ce côté post-Vatican II où on nous dit non, mais le côté hippie, peace and love, moi j'ai l'impression qu'on essaie de nous entourlouper. Par rapport au principe, pour dire ça. Le truc, c'est comme je me méfie. Quand une idée correspond à ce que je pense, elle a tendance à me plaire. Et quand elle ne correspond pas à ce que je pense, elle a tendance à ne pas me plaire. Mais j'ai suffisamment d'âge et de cheveux blancs, barbe blanche, plutôt, pour me dire, c'est pas parce que quelque chose me plaît ou me déplaît que c'est juste ou que c'est faux. Il faut que j'ai l'humilité qu'une idée me pousse à me questionner. Et souvent, par exemple, quand quelqu'un me dit le socialisme c'est bien, je me questionne. Enfin, oui, je me dis non, c'est débile. mais dans certaines circonstances, ça peut fonctionner, mais elles sont rares. Enfin voilà, donc j'essaye d'avoir l'humilité. C'est pour ça que je pose des questions. Sinon, je n'ai pas la science infuse non plus. Donc, oui. La Mélodie qui débarque une nouvelle fois. Là, je me disais tiens, il y a un petit oiseau. Disons que c'est plus pratique quand on oublie de mettre sur silencieux à la messe plutôt que d'avoir une sonnerie un peu
Ah oui, à la messe, c'est gênant. C'est la perte trop gruyère. rythmé. Ouais. Les gens se demandent effectivement où est le petit oiseau. Alors, surtout. la question, on en était à la question de la violence. Oui, c'est le fameux cas dans l'Ancien Testament que les Maccabées, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu un massacre du peuple juif. Ils étaient restés passifs, c'était un jour de sabbat, et ils avaient été attaqués ce jour de sabbat, donc ils n'avaient pas répondu. Et puis ensuite, en voyant cette situation, ils se sont dit non, on ne peut pas faire comme ça, sinon c'est terminé, c'est fini, donc il faut aussi se défendre. Alors si vous voulez, vous avez les deux approches. Vous parliez tout à l'heure des martyrs. Bien sûr, il y a cette réalité qu'on a vue dans les 3 premiers siècles de l'Église et qui est très belle, qui est même devenue comme un principe dans l'Église. Sanguis martyrum semen Christianorum, le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens. Mais si tout le monde part, il n'y a plus grand-chose qui reste. Donc il y a les deux approches, bien évidemment. Alors à tous les niveaux. Comme vous le disiez, un père de famille, mais une nation qui doit se défendre. Vous évoquiez la question de la guerre juste. Bien sûr qu'on doit se défendre de ce point de vue-là. C'est clair. Et ça reste parfaitement catholique. Si vous voyez les guerres de Vendée, c'est évident. Prenez la guerre des Cristeros. Il y a tout récemment ce film qui a enfin été Très beau film. qui est paru en français et qui manifeste cette défense, mais pour un principe qui est extrêmement important, c'est le bien commun. Et ce bien commun, c'est le bien de l'Église, c'est le bien des armes. C'est la défense d'une réalité qui dépasse à la fois, si on peut dire, l'aspect simplement humain, mais qui voit d'humain, dans la perspective catholique, les Cristeros, les Vendéens, qui voit beaucoup plus loin, qui voit comment essayer de tenir tête à ceux qui, sans cela, détruisent tout à fait l'ordre chrétien. Et détruire l'ordre chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est détruire finalement la cité. L'ordre d'une cité, c'est la fameuse réponse du cardinal Pie à Napoléon III. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si le Christ ne peut pas régner, les gouvernements ne peuvent pas durer. La paix ne peut pas exister sans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette raison de leur lutte, de leur combat contre que ce soit les Bleus, contre que ce soit les communistes, la maçonnerie pour les Cristeros, c'est un combat avec un idéal extraordinaire. Et on rejoint tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette espérance. Nous sommes ici avec les pieds bien sur terre, nous sommes bien incarnés, nous vivons dans un ordre qui existe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un désordre, c'est une société post-chrétienne. Tout en ayant les pieds sur terre, nous devons avoir la tête au ciel. C'est que les deux choses sont liées. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, dans cette vue, c'est que, même par rapport à votre première question, en fait, dans la perspective chrétienne, il y a une grande unité. Il n'y a pas de séparation radicale. Vous pouvez le trouver chez certaines personnes qui diront on ne fait plus rien, on se terre, on attend que la catastrophe tombe sur nous. D'autres qui pourraient dire non, il faut absolument faire quelque chose. Mais les deux aspects sont nécessaires et très très unis. Encore une fois, pied sur terre, tête au ciel, pour continuer. Je pense que la réponse à cette question concernant la violence, elle est là. Alors après, dans les cas particuliers, prenez ce qu'on disait du martyr. Saint-Maurice. Saint-Maurice et ses compagnons. Le paradoxe de Saint-Maurice, des soldats. Soldats, et il dit non, nous ne pouvons pas le faire. Donc ils se font décimer. Prenez, je crois que c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Ils avaient les moyens. Ah oui. Mais ils auraient touché le bien commun. Ils auraient touché la tête du bien commun qui était l'empereur. Ils ont fait ce poids. Deux états. Bon, dans les forces armées, et même dans le code militaire, il y a le cas prévu de l'ordre injuste auquel le soldat ou l'officier a le devoir de ne pas obéir. Et c'est quelque chose qui a troublé, on l'a su pendant les événements terribles de la Deuxième Guerre mondiale, qui a troublé, mais même au-delà, qui a troublé les forces armées allemandes, qui pour la grande majorité étaient chrétiennes, catholiques, et ou même protestants, Gott mit uns sur la ceinture, qui quand même, à un moment, on leur a, surtout à l'Est, mis face à des situations où clairement la justesse se discutait, et clairement l'approche, on ne se défend pas nécessairement lorsqu'on doit brûler et détruire un village. Et il y a eu énormément de cas
cas de conscience, des cas de très Confident. très difficiles. Et c'est quelque chose qui est vrai. Mais cela dit, euh, je suis content d'entendre cela parce que souvent on a tendance, c'est peut-être l'Église post-Vatican II, où il y a cette approche un peu hippie, très gentille, très peace and love. Alors moi je dis toujours, je suis un pacifiste, mais je ne suis pas un non-violent. Soyez pacifique. Je suis pacifique, mais pas On est non-violent. pacifique, on n'est pas pacifiste, c'est pas la même chose. Il y a une béatitude bienheureuse, les artisans de paix. Mais la paix demande une tranquillité de l'ordre. C'est ça la définition de la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Mais il faut un ordre. Et cet ordre, il faut le défendre. Et c'est pour ça que ça. Dans mes stratégies de survie que j'essaye d'enseigner modestement par mes livres et ma conférence, j'en appelle aux gens à revenir à une forme de retour à la terre, en tout cas partielle, et certainement une certaine philosophie de retour à la terre, qui inclut de retrouver certaines traditions. Euh, traditions avec un petit t, puisqu'il y a peut-être des traditions avec un grand T, dont on pourrait peut-être me parler. Ces traditions, elles sont liées à l'endroit où on se trouve. En Suisse, nous avons nos fêtes qui représentent le passage des saisons, où l'on célèbre des événements historiques pour les fêtes plus laïques, on va dire. Mais l'aspect du lien religare de la religion est un élément important. Comment pouvons-nous, dans cette démarche, retrouver, pour les personnes qui sont chrétiennes, retrouver ces communautés qui nous permettent de mieux nous en sortir ensemble? Le texte de Monseigneur, c'est un sermon des jubilés, qui est intéressant de ce côté-là. Qui parle de ce retour à la terre. On ne peut pas se retourner, parce que la terre est saine, la terre elle maintient dans l'ordre, elle met les pieds sur terre, elle apprend le travail. Alors bien sûr qu'il y a ce retour à la terre qui est très très important. Maintenant le comment, la manière de le faire, la situation actuelle est difficile, et vous le voyez certainement vous-même. Comment le faire pour des communautés? Nous ne sommes pas des Amish, mais Ni des Mormons. ni des Mormons. Mais il faut envisager, disons, ce réalisme de la Terre. C'est vrai que là, la Terre apprend à se confronter avec les éléments, pardon, et ça n'est plus l'homme qui est la mesure de toute chose. S'il pleut pendant une semaine qu'on ne peut pas faire les foins, on ne peut pas les faire. Si la saison a été trop sèche, une pomme de terre ou autre chose, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça et aussi compliqué que cela. Alors comment le faire de manière pratique? Se pencher sur l'humus rend humble et on a besoin, autrement on vit tous dans la virtualité la plus fébrile, la plus totale. Alors comment le faire? C'est évident que ceux qui sont dans les villes auront plus de difficultés. En Suisse, beaucoup vivent encore dans les villages et ont encore cette possibilité, et profitent encore de cette possibilité. Dans les villes, mon Dieu, là c'est plus difficile. Alors c'est pour les jeunes certains camps qui les fait retrouver un certain contact avec la réalité. Alors c'est pas forcément un retour à la terre, au capion, ou à la pioche, à la bêche, mais ce sera plutôt un retour à la nature en allant dans les bois, dans les montagnes, etc. Je voyais, en faisant des camps avec les jeunes, il faut compter 3 jours avant qu'ils reprennent, on peut dire, une certaine relation avec la nature, qu'ils remarquent un coucher du soleil, qu'ils remarquent le chant d'un oiseau, qu'ils voient le chamois passer un peu plus loin. Autrement, ils parlent de leur film, ils parlent de leur école, de leur quotidien qui les a envahis. Et ils n'ont plus de contact avec le réel, tout simplement. Et ces 3 jours qui sont intéressants, tout d'un coup on entend un enfant qui nous dit « Mais c'est beau ici !» C'est tellement étonnant d'entendre, de voir qu'il faut alors que c'est une évidence, ça nous crevait les yeux. Le paysage était là. Dans le monde catholique, il y a une grande tradition monastique. Et si je ne m'abuse, un des ordres avait ce motto Ora et labora. Les bénédictins, je crois pas loin d'ici, il y a la Val-Sainte, où il y a encore des moines, une chartreuse. Est-ce que pour
pour les catholiques qui nous écoutent, et j'imagine que c'est le cas, mais comment est-ce que la foi peut nous aider à faire ce retour? On s'entend, c'est un retour qui n'est pas total, qui n'est pas une immersion totale, mais en tout cas de retrouver ce lien. Comment est-ce que la religion et Dieu peut nous aider à reprendre ce lien avec la nature, ou le ressentir de manière plus efficace? Moi, je parlerai de la vertu. Sans vertu, on ne peut pas vivre de manière droite, juste. Et d'où l'importance, on connaît nos faiblesses, nous sommes tous des êtres faibles, nous avons cette marque du péché originel qui fait qu'on patine dans cette vie et on a besoin justement d'une aide, d'un secours, d'un soutien. Et la vertu, pour l'acquérir, on a besoin de se tourner vers un Dieu qui nous dit, à lequel on implore justement ce soutien et qui va nous aider, puisqu'il est Père, ce Dieu. Et il veut nous aider, il veut nous, comme un petit enfant, nous apprendre à marcher justement dans la vie morale et à devenir vertueux. Donc, toute cette implication de la prière, de la recherche de Dieu, du souci des commandements, qui est une colonne vertébrale pour tout chrétien. Et donc, cela, sans Dieu, c'est pas possible. Il y a quelquefois des individualités qui arrivent d'une certaine manière à obtenir une certaine vertu, mais un peuple vertueux, mon Dieu, il n'y a que la démocratie qui arrive ça, je veux dire, avec un sourire très narquois, évidemment. Non, mais disons, oui, c'est tout à fait juste. Et vous voyez, bon, vous parliez de la question de l'approche, la foi et de la terre. Il y a déjà simplement le constat que fait Saint Paul, c'est que normalement, au contact des éléments, ce qu'on voit, les arbres, les saisons, les oiseaux, les oiseaux tout à l'heure, une goutte d'eau simplement, l'homme devrait se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Il dit, Saint Paul conclut en disant, mais ils sont inexcusables ceux qui, en voyant tout ce que l'on voit, toutes ces créatures, ne remontent pas vers celui qui les a créés. Même qu'un horloger, et vous prenez une montre, vous dites, bon, il vient de tel magasin, ça c'est un personnage qui était un peu impie qui le disait. Voltaire. Voilà, Voltaire. Et il faisait ce constat, Saint Paul l'a écrit, c'est l'écriture sainte, c'est ça. Alors, quelqu'un qui à la fois, en voyant la nature, il est confronté à plusieurs réalités. D'abord, une réalité très très importante, même pour l'éducation, toute simple. La contemplation qu'un petit enfant fait d'un champignon, d'un oiseau, d'une libellule, d'un papillon, va développer ce sens de regarder les choses. Je l'avais parlé tout à l'heure des enfants qui ont besoin de 3 jours pour se dépolluer de tous les instruments qu'ils ont, de la réalité virtuelle, et revenir à la réalité. Un petit enfant qui apprend à regarder un escargot, une fourmi, un papillon, il s'arrête. Il s'arrête et qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir une contemplation naturelle. Un coucher de soleil, on regarde la beauté, on regarde les ombres, on regarde les contrastes. C'est splendide. Et c'est déjà une école pour aller plus loin. Ça permet déjà d'apprendre une des réalités les plus belles de la vie humaine, c'est l'intelligence qui capte la création, qui s'en remplit et qui va au-delà. Et c'est une école pour, plus tard, la contemplation surnaturelle. Et là, on aborde la foi, c'est qu'on va voir dans les éléments, dans toute la création, ce que Dieu y a mis. Vous parliez tout à l'heure des moines, ora et labora, toute leur vie est une vie de prière finalement, même leur travail est imbibé par la prière. C'est ce qui a fait la chrétienté, c'est ce qui a fait l'Europe. Saint Benoît, patron de l'Europe, c'est cette réalité. L'Europe était couverte de couvents et il respirait de cette foi dans celui qui est créateur, qui nous a tout donné et qui parle à travers ce qu'il a donné. Alors oui, la foi, pour revenir à la terre, elle est très importante. Et la terre ensuite doit nous aider à monter plus haut. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de grande réalité, unité dans cette réalité. La réalité créée qu'on peut voir avec un œil simplement humain devrait nous faire monter plus haut. Si on monte plus haut, on va se rendre compte du don que nous a fait Dieu. On va la respecter, cette nature aussi. On parle beaucoup d'écologie, aujourd'hui je dirais plutôt un écologisme, mais l'écologie chrétienne, elle est tout à fait vraie, c'est qu'on doit respecter cette nature. Elle est splendide, ce que Dieu nous a donné est merveilleux, mais justement, on revient à ce fameux ordre. Et ça, c'est la foi qui nous le donne. Nous vivons dans un monde qui va de manière de plus en plus perceptible, de plus en plus vers le désordre, vers le chaos.
C'est la thèse de départ de mon travail, de dire que nous allons vers ce que j'appelle un effondrement. Et on m'a fait remarquer il y a quelque temps aux États-Unis qu'au fond, puisque je parle d'effondrement économique, il m'a dit c'est bien la seule chose qui reste encore à effondrer, c'est l'économie, parce que tout le reste est déjà parti. Euh, la famille, les morales, tout s'est déjà effondré. Et le, la religion, la foi, peuvent permettre de créer peut-être des îlots d'ordre, comme les monastères lors de l'effondrement de l'Empire romain ont été des îles d'ordre, des îles de civilisation. Si on regarde même la civilisation païenne, les auteurs païens, ce sont les copistes. C'est vrai. Et là, je trouve que c'est intéressant, c'est ce livre de M. Rémi Brague, qui fait une analyse qui est très intéressante. Parlant de la civilisation chrétienne, il parle qu'elle va se nourrir de différentes autres civilisations, qu'elles soient grecques, latines, et même chez les autres peuples. Elle n'avait pas de problème d'aller prendre. Mais elle n'était pas asséchante. C'est-à-dire qu'elle les prenait et les faisait vivre plus là. Tandis qu'actuellement, on vit dans une pseudo-civilisation, mais qui est parasite. C'est qu'elle n'amène à rien d'autre. Elle pompe, comme on parlait tout à l'heure du pétrole, elle pompe toutes les énergies, mais une fois que ce sera tout pompé, ce sera fini. Elle n'aura rien produit d'autre. Elle n'est pas vivante dans ce sens qu'elle est faite pour être continuée et se perpétrer. Elle est stérile quelque part. Et là, c'est pour ça, quand on parlait d'effondrement, il reste des petites choses à effondrer, c'est vrai, mais parce qu'elle ne peut pas faire autre chose, elle ne peut pas transmettre, elle est stérile, par définition. Pourquoi par définition? Parce qu'elle n'a pas... Elle est tournée sur l'homme individualiste, carpe diem, jouir ici et maintenant, mais il n'y a plus de vue pour le futur. On peut revenir à une sorte d'écologie saine qui pense pour ses enfants. Où est-elle dans cette civilisation? À nulle part. Une religion qui a de nouveau aussi cette réflexion, je pense que la religion chrétienne avait d'ailleurs on voit les cathédrales ont été construites pour le futur, puisqu'on en bénéficie encore actuellement, tandis que ces horreurs en béton sont déjà en train de terminer. Dans une centaine d'années, c'est réglé. Et ça montre vraiment toute cette implication de cette civilisation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est après moi le déluge. C'est un peu le mot d'ordre pour beaucoup de nos dirigeants. Et alors justement, le déluge me fait penser puisque c'est une allégorie évidemment, une référence biblique, à l'eschatologie chrétienne autour de l'effondrement qui va nous arriver. Il y a eu de bon nombre de prophéties, un grand nombre de textes, le plus connu étant l'Apocalypse de Saint Jean. Quelle est la vision eschatologique de ce qui est en train de nous arriver? C'est la grande question. Saint Léon, quand les hordes barbares déferlaient sur l'Italie, disait c'est la fin du monde. Sa réaction était extraordinaire. C'est le moment maintenant de grandir dans l'amour de Dieu, de vivre des vertus, c'est pas de se replier puis d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Mais son constat, c'est la catastrophe, c'est fini. On arrive à ce qui était dans l'Apocalypse. Et on a de multiples... Chaque siècle, pratiquement, il revient. Et c'est typiquement le style, si vous voulez, de l'Apocalypse, c'est que c'est un écrit qui se comprendra lorsque les événements sont là. Ceci dit, si vous prenez au siècle dernier, un pape Saint-Pie X, en particulier après les lois de 1905, ce qu'il voyait, puis la suite de 1870, dit mais est-ce que la vision de ces mots ne signifie pas une sorte de prise de contact avec notre monde de celui qui est l'homme d'iniquité? Pie XI, plus tard, 1928 plutôt, va dire, devant le constat qu'on fait du monde moderne, c'était en plein arcade des Christéros, est-ce que le fils d'iniquité n'est pas déjà parmi nous? On se pose toujours cette question. Alors après, il y a quand même des principes qui peuvent nous aider, puisque notre Seigneur nous dit dans l'Évangile que celui qui voit comprenne. Bon, c'est pas facile de comprendre, mais il y a quelques principes qui nous sont laissés.
En particulier, si on regarde, par exemple, l'apostasie des nations. Elle n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant. Nous y sommes. Il n'y a plus aucun État catholique. C'est fini. Dont les lois reflètent la loi de Dieu. Ne serait-ce que le décalogue. C'est fini. Après cela, pouvoir dire où est-ce qu'on en est exactement, est-ce que ça va arriver, c'est extrêmement difficile. On a plusieurs points d'ancrage. Vous parliez tout à l'heure de l'économie. Les économistes nous disaient il y a 10, 15 ans, ça s'effondre. On fait marcher la plage sanglier, et ça continue. C'est un système virtuel qui peut s'auto-alimenter. Jusqu'où, c'est la question. C'est difficile, c'est très difficile. Il n'est pas impossible qu'on aille petit à petit vers une anarchie. Et qu'est-ce que cette anarchie produira? Deus shit, Dieu sait. Mais voilà, de notre côté, il faut observer les événements, regarder un petit peu ce qui se passe, ne pas céder à un catastrophisme qui n'a aucun lieu dans l'histoire catholique. On parlait tout à l'heure de l'espérance. Essayer d'être réaliste et puis de saisir un petit peu, entre guillemets, les signes des temps, mais c'est très difficile. Où en est-on exactement maintenant? Comme disait un prédicateur, on est plus loin qu'hier, c'est sûr. Mais l'effondrement, oui, il est là. Les sociétés tombent en déliquescence. Un des signes de cette déliquescence, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus qu'une chose qui existe, c'est l'économie. Une vie politique n'existe plus. Au sens des anciens, au sens des Grecs, le gouvernement de la cité n'existe plus. La seule chose qui reste, c'est le matériel. Le matériel est tellement limité. Et le matériel ne peut pas se partager, donc on va se disputer. Comment? Ça, je crois qu'il faudrait faire des téléphones un peu plus hauts. Je ne sais pas, de votre côté. On aura toujours plus à une loi du plus fort. La jungle reprend ses droits, hein, c'est manifeste. Si on ne veut pas une loi divine, si on veut pas des Grecs. On retourne. Et je crois qu'on est dans cette direction. Qui sera le plus fort demain? Est-ce que ce sera en Europe l'islam ou un pouvoir XY? Je ne sais pas non plus. Point de vue géopolitique, c'est très difficile. Vous avez tout le bloc de l'Est qui est quand même assez fort dans ses ambitions. Que penser de la Chine et tous les investissements qu'elle a fait en Afrique, en Amérique du Sud, la dépendance même de l'Europe avec toutes les délocalisations. Ce sont des questions, point de vue géopolitique, qui sont extrêmement difficiles. Maintenant, l'islam, l'État islamique, jusqu'où on va assister un petit peu à ce qui existait autrefois avec les Brigaderos, les Brigades Rouges en Italie, avec une terreur qui va se faire à force d'attentats d'un côté de l'autre. C'est un petit peu ce qu'ils revendiquent. C'est très difficile de le savoir. Alors justement, en parlant d'islam, au cours des 1400 ans où l'islam a vécu à côté et parfois même plus souvent en guerre avec le monde européen chrétien, et pas que européen, il y a eu des périodes, malgré tout, il n'y a pas eu de guerre, où il y a eu des gens qui ont su aller vers un vrai dialogue et une vraie compréhension mutuelle et une vraie approche. Je pense à Frédéric II, qui à Naples a créé d'ailleurs une des plus vieilles universités d'études de l'islam d'Europe. Donc c'est une certaine ouverture, une certaine volonté d'échange. Lors des croisades, il n'y a pas eu que des combats et des massacres, il y a eu aussi des échanges, des enrichissements mutuels. Et finalement, il y a la foi dans le même Dieu. C'est le même Dieu qui me semble. Ensuite, la manière dont c'est fait, je ne sais pas. Mais y a-t-il un message qu'un catholique traditionnel peut avoir, puisque maintenant, énormément de musulmans sont ses voisins en Europe? Y a-t-il un modus operandi, un modus vivendi intelligent que le chrétien peut avoir en sachant que le musulman est peut-être tout aussi traditionnaliste, même de manière plus véhémente que le catholique par rapport à un certain monde et un certain manque de morale que l'on voit dans nos sociétés modernes. Je pense qu'il y a plusieurs distinctions qui sont à faire. Si on prend ce que vous disiez au sujet du même Dieu, je pense qu'on pourrait poser la question à Joseph Fadel, qui a écrit ce livre très poignant sur sa conversion et ce qu'il a subi pour sa conversion. Il aurait dû mourir.
Il est passé des mois et des mois à être torturé, simplement parce qu'il avait fait ses démarches alors qu'il n'était même pas encore venu en Europe, il y est maintenant, mais démarches de conversion, recevoir le baptême, c'est une folie. Donc si vous voulez, c'est puni par la mort dans la charia. Dieu est le Dieu de tous, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour tous nous sauver. Le problème des religions, c'est autre chose. Dieu s'est incarné. Lui-même nous l'a dit, il n'y a qu'un homme pour être sauvé sur la terre, le Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Ce sont ces paroles qu'il a sanctionnées par ses miracles, tout au long de l'histoire de l'Église. Alors ensuite, vous prenez par exemple la révélation de notre Seigneur qui nous révèle son Père, comme on l'a dans les Écritures, qui lorsqu'il remonte par l'ascension auprès de son Père nous envoie l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Demandez ou allez prêcher en Arabie Saoudite la Sainte Trinité. Demandez-leur si c'est leur Dieu. Vous risqueriez fort d'avoir le sourire d'Allah. Pourtant, c'est notre Dieu, celui-là. Donc, est-ce que c'est le même? Demandez-leur s'ils croient que celui qui est sur la croix est Dieu. Ah non, ça C'est très simple. ça c'est clair que non. Or, celui qui ne confesse pas le nom de Christ, nous dit notre Seigneur lui-même, le Verbe de Dieu, ne croit pas en Dieu. Il est prisonnier, si vous voulez, malheureusement, d'une réalité qui l'a faussé. Et c'est un grand problème. Voilà pourquoi, si vous voulez, il y a eu tellement d'efforts de la part des missionnaires pour essayer de prêcher cette grande réalité que Joseph Fadel a découverte lui-même, de manière extraordinaire, mais combien qui ont fait cette même expérience de découvrir notre Seigneur Jésus-Christ, et pour le coup, son message de paix infinie, d'amour infini, de charité. On parle beaucoup de tolérance aujourd'hui. Là, s'il y a une religion qui prêche cette bonté, cette tolérance, c'est bien la religion chrétienne. Alors, je disais distinction tout à l'heure, parce que de fait, on ne peut pas parler vraiment équiparé au sujet de Dieu, ces deux religions. Si vous prenez le mystère trinitaire, si vous prenez le mystère du Verbe de Dieu fait chair et mort sur la croix, là, vous aurez confrontation totale. Donc, il y a un problème très sérieux, il n'y a pas d'entente de ce point de vue-là. Après, on est à un autre niveau, je dirais, au niveau personnel, qu'on puisse, et qu'il y ait eu dans l'histoire de l'Église, des dialogues, des discussions avec des personnes, même avec des institutions limitées, ça existait, vous avez raison. Mais le problème n'est pas là. Le problème, et c'est encore une fois Joseph Fadel qui le montre bien, parce qu'il était issu d'une grande famille patriarcale, le problème est sur le message de la religion elle-même. Ce n'est pas les personnes, c'est l'institution. Et là, c'est très intéressant de se pencher sur ces écrits. On aura deux réalités. Première réalité, c'est que si vous prenez l'islam, une grande partie des sourates sont tirées de l'Ancien Testament, des Écritures. Mais deuxième chose, c'est que vous avez dans les sourates des sourates qui sont extrêmement violentes. Aujourd'hui, le monde occidental nous dit, oui, mais celles-là, il ne faut pas les regarder, c'est les autres. Vous allez demander au Caire, c'est un autre grand converti qui a eu pour nom de conversion Marc, je ne me souviens plus, je crois que c'est le seul nom qu'il avait, et qui a écrit un livre, Islam et terrorisme. Lui-même a subi aussi cela. Donc il était professeur d'histoire islamique à l'université du Caire, et un jour au cours, il a, non pas même émis un doute, mais quelques questions. Il s'est fait enlever, il a été torturé. Et comme c'était une grande famille aussi, on a réussi à le faire sortir finalement à force diplomatique des prisons où il était gardé. Et il s'est retrouvé avec sa famille, il était avec son père, et son père remarque qu'il porte une chaînette autour de laquelle il y a une croix. Son fils lui révèle, oui, je me suis fait chrétien. Son père tombe dans les pommes. Le premier réflexe lorsqu'il se relève, il avait une arme sur lui, c'est de lui tirer sur son fils. Il l'a manqué. C'est assez extraordinaire. Alors, cet homme, professeur à l'université du Caire, dit, mais ne vous trompez pas, toutes les sourates paisibles sont à interpréter par celles qui prêchent la djihad. C'est un monde très difficile, ce monde-là, mais je pense qu'il vaut mieux ouvrir les yeux pour ne pas se tromper. Les chrétiens d'Orient, eux, sont plutôt assez clairs aussi à ce niveau-là. Voilà, j'allais venir, on parlait du Liban tout à l'heure. Ils
ne peut même pas imaginer. Ils ont des contacts, ils ont un dialogue, ils ont Même des un vivre alliances, ensemble. parce qu'on voyait que Un les alliance chrétiens politique. libanais ont des alliances avec l'Hezbollah en ce moment. Mais c'est trouver un sort de compromis pour pouvoir vivre sans trop souffrir ensemble. Mais là, de là à établir vraiment des ponts solides pour établir autre chose, si vous voulez, ça c'est illusoire. Ça, il n'y a personne qui y croit. Mhm. D'ailleurs, l'islam interdit le dialogue théologique à ce niveau-là. On ne discute pas La parole du prophète. Alors, j'imagine que c'est une question qui est un peu dans votre sens. Pourtant, les derniers papes, même les 3 derniers papes, ont tendu la main ou ont baissé la tête, ça dépend de comment on peut interpréter, de manière extrêmement forte, visible par rapport à l'islam. Erreur, malhabile. Scandale. Donc il y a 2 choses, si vous voulez. À la limite, encore une fois, on parlait tout à l'heure, notre Seigneur a donné sa vie pour tous. Le pape est vicaire du Christ. Jusqu'à maintenant, aucun pape n'avait fait ces démarches. Pourquoi? Parce que comme homme public, comme chef de l'Église, il doit être le pasteur de l'Église. Si dans son agir, je ne juge pas l'intérieur du pape, je ne juge ni ses intentions, ni sa pensée, mais dans l'acte qu'il pose, par exemple, Benoît XVI en allant à la mosquée bleue, pareil pour le pape François, Jean-Paul II, pareil, bénissant l'islam finalement, que Jean-Baptiste bénisse l'islam, ou lorsqu'il a baisé le Coran, comme homme public, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une réalité que le fidèle lambda voit, c'est qu'il n'y a aucun problème avec l'islam. Eux, de manière théologique, connaissent les difficultés. Ils savent qu'il y a incompatibilité au point de vue dans les réalités les plus profondes. On parlait de la Trinité, on parlait du Christ. Ils le savent. Mais le fidèle qui voit le Saint-Père, qui va prier avec tel moufti ensemble dans une synagogue, dans une mosquée, quel est son réflexe? Il n'y a pas de difficulté. D'accord. Alors ça, c'est une chose, et c'est très problématique. Parce que la difficulté reste. Regardez quand le pape Benoît XVI a simplement cité, après sa visite en Allemagne, simplement cité des auteurs qui n'étaient pas tout à fait en odeur de sainteté, le résultat, ça a été des morts. Une religieuse assassinée. Je ne sais plus s'il y a eu un prêtre qui avait été assassiné, il me semble bien que c'était à la suite, il faudrait vérifier. Mais voilà. En Égypte, je crois. C'était en Turquie. En Turquie. En Turquie. Ouais. En Turquie. Donc, si vous voulez, c'est difficile. Alors, il y a cet aspect-là. En soi, pourquoi pas discuter? On peut discuter, c'est le but de notre Seigneur, d'amener tous les hommes à la connaissance du vrai Dieu pour pouvoir parvenir au paradis. Deuxième volet, le pape comme personne publique ne peut pas donner l'impression que tout va bien. Ça, c'est, M. Lebel disait, c'est un scandale. Au sens le plus profond du terme, ça arrête les gens. C'est le petit morceau de caillou dans la sandale qui vous empêche de marcher, qui vous fait tomber, qui empêche votre scrupulus. Alors après, voilà le scrupulum. Voilà. Après, il reste une chose, c'est que on doit, et je pense par respect même pour toutes ces personnes qui sont en islam, leur montrer qu'il y a une difficulté, qu'il y a un problème. Et c'est aussi les respecter que de leur dire attention. Le ciel, oui, il existe, mais il faut leur prêcher celui qui seul peut nous conduire dans la béatitude éternelle. Sinon, on ne les respecte pas et on les trompe. Il y a un problème. Point de vue économique, c'est une tromperie sur la marchandise. Parce que pour le musulman, lorsque le pape vient vénérer le Coran, c'est ce qu'il a fait, le dernier pape a voulu être béni par le mufti de la mosquée. Pour le musulman, il y a allégeance. Donc allégeance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a infériorité. Donc la religion chrétienne sera évidemment inférieure à la religion musulmane.
voyez, le message que le pape donne de la religion chrétienne, catholique. Ça, Je c'est dans le répète monde mon musulman. mot, c'est un scandale. C'est dans le monde musulman, c'est sûr, mais donc, si on regarde dans le monde catholique, c'est encore plus dramatique, disons, dans le message donné. Mais voilà, l'Église n'est plus missionnaire par son Mhm. chef. C'est quand même, le Christ envoie ses apôtres en mission pour convertir. Là, non. C'est le contraire. On respecte tout, tout est respectable. Et même l'erreur devient respectable. Ce qui n'a jamais été, en 2000 ans d'annonce, de prédication, n'a jamais été la base de la prédication. Mhm. Mais ce qui est important aussi de bien dénoter, parce qu'il y a souvent de confusion, il ne s'agit pas de juger les personnes, il ne s'agit pas de poser un jugement de valeur sur les personnes. Il y a des personnes en islam qui sont d'une bonté, tout l'accueil oriental est légendaire, c'est extraordinaire. Mais il s'agit de bien poser un jugement sur les institutions elles-mêmes et de regarder noir sur blanc qu'est-ce qu'elles contiennent, de regarder leur histoire. Prenez par exemple à l'heure actuelle, je pense que ça peut beaucoup aider les gens, regardez à l'heure actuelle quelle est l'unique religion qui prône des attentats, on se fait sauter dans un marché, dans une mosquée, et entre sunnites et chiites, même utilisant des petits-enfants. Ça n'a jamais existé. Et c'est au nom de la religion elle-même. L'attentat de Paris, c'est au cri de Allah Akbar. C'est une folie. C'est incompatible avec une notion vraie de Dieu et de sa miséricorde et de sa bonté. C'est pas compatible. Peut-être pour terminer, si vous aviez pour les catholiques qui peuvent avoir plusieurs, et j'imagine que la majorité sont encore très liés, sont encore liés à l'approche en guillemets normale de l'Église. Est-ce que vous aurez un message pour les gens qui me suivent, qui font des efforts pour se préparer à un monde difficile qui nous arrive dessus de plus en plus rapidement? Est-ce que vous aurez un message éventuellement à leur transmettre ou de venir vous rencontrer ici dans votre belle région La région est splendide, ça c'est sûr. À l'espérance, on y reste. Le Christ nous a dit, j'ai vaincu le monde. C'est définitif. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais par contre, il faut tourner les yeux vers lui. C'est pas en se détournant de lui qu'on pourra trouver une solution. C'est une chimère. Il faut revenir à cette nécessité, justement. Il y a une nécessité. On a besoin de Dieu. C'est pas lui qui a besoin de nous, mais nous avons besoin de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il demande peut-être des choses difficiles. Ça, il l'a dit, c'est chaque jour, à ma suite, porter la croix. Donc, le programme du Christ est fou. On va le dire de manière un peu crue, comme ça. C'est folie pour le monde. Folie pour le monde, scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Donc, pourtant, ce message a été transmis sur tous les continents et il reste actuel. Le Christ, c'est hier, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et lui, cette perspective, c'est la seule qui nous ouvre des possibilités pour demain. Donc, si on n'a pas cette nécessité, qu'est-ce qui nous reste? On va essayer de faire un peu comme on peut dans notre coin. On va peut-être sauver une petite tradition, on va sauver les costumes en Valais, le fromage en Gruyère, mais ce n'est pas suffisant. Là, on ne sauve pas une civilisation. Il faut refaire ce qui a fait la civilisation chrétienne. Et la civilisation chrétienne, évidemment, c'est basé sur le sacerdoce et sur la famille chrétienne. C'est les deux piliers qui s'entretiennent l'un à l'autre pour aider ses membres dans l'Église de traverser toutes les difficultés. Que l'on soit en camp de concentration, et personne n'a dit que c'était facile, bien au contraire. Le livre de Rose Wu est merveilleux de ce côté-là, avec le Christ dans les prisons de Chine. Mais les Libanais nous disaient, nous on a une situation très difficile, c'est sûr, c'est clair, on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra de nous demain, mais vous en Europe, c'est pas plus facile. Vous êtes confrontés à ce matérialisme,
qu'est-ce que vous avez à donner à vos enfants? Et bien, on voit bien cette nourriture. Quelle est-elle? Si on n'a que... Qu'est-ce que ça veut dire survivre? C'est vous le spécialiste. C'est pas que garder de la nourriture dans une grotte. Hein. Tout à fait. C'est justement, c'est comment arriver à transmettre quelque chose. Comment transmettre Tout à fait. une nourriture qui n'est pas forcément que de ce monde. Et là, je crois que c'est aussi l'héritage qui nous a été transmis par nos parents. Nous devons transmettre d'une manière ou d'une autre, à genoux, ou en enseignant, ou en transmettant des livres, des bons écrits, etc. En donnant l'exemple, et en montrant que c'est aussi à genoux que la civilisation se transmet. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour les réponses à mes petites questions. Et puis, peut-être une autre fois pour l'excellente fondue au vacherin de cette belle région. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia.